Bonjour, bonjour. Et me revoici. Ça fait un petit moment que je suis pas venue, mais bon, je vais pas me forcer, hein, quand j'ai rien à dire, je vais pas raconter n'importe quoi juste pour faire des vues ou je ne sais quoi. Mais là, ça fait, depuis hier que cette vidéo me triture là et du coup, je décide de la faire. Alors qu'est-ce qui m'amène à vous là? Ce sont mes cheveux. J'en parle souvent de mes cheveux, enfin ça m'est déjà arrivé l'année dernière où, c'est vraiment un curseur, en fait, chez moi, on sait que les Indiens parlent de la force dans les cheveux, en fait, qui sont les cheveux sont synonymes de force, en fait et bon, moi, je crois que j'en ai, ça va et j'en ai toujours eu et puis c'est là où à l'âge où souvent les femmes, commencent à perdre leurs cheveux ou ont déjà commencé depuis longtemps ou sont moins jolies ou quoi, moi, ils arrêtent pas d'embellir et de pousser, d'épaissir encore et voilà et ça depuis que je travaille avec l'énergie et en fait, ce qui m'amène là aujourd'hui, c'est parce que, ça fait pas une semaine que je me suis fait opérer, donc j'ai subi une intervention chirurgicale, heu on m'a, réparé une hernie, donc on m'a ouvert le ventre en 3 points, j'ai une anesthésie générale et ça fait quand même, ça fait une dizaine d'années, je crois, voire plus, hein, parce que c'est que j'ai pas pris de médicaments ni quoi que ce soit, que je me nourris, naturellement, le mieux possible. Ça m'arrive de prendre des trucs un peu pas des saletés, enfin des saletés, des trucs que j'aime, hein, genre Snickers ou un paquet de chips, j'adore ça. Mais par contre, à côté de ça, je mange très sainement, je mange, beaucoup de fruits. Ma nourriture principale, c'est ça, des fruits, des légumes. Ça fait quelques années que je mange cru aussi, même si j'ai réintégré un peu du cuit, mais voilà, c'est quand même la base de ma nourriture, plus le travail énergétique que je fais et les connexions que j'ai en permanence, avec, tous les êtres de lumière qui sont là. Donc du coup, voilà, je suis beaucoup nourrie par l'énergie et par la lumière et mon corps et et là, du coup, bah, obligée parce que cette hernie me dérangeait et du coup, je passais trop d'énergie justement dedans, à y faire attention, à faire attention que ça ne dégénère pas parce que ça peut être dangereux. Et j'ai choisi, il y a à peine 15 jours, ça s'est fait en moins de 15 jours, en moins d'une semaine d'ailleurs l'opération, de me faire opérer. Je j'évite vraiment, j'ai eu parfois dans tout ce temps-là des problèmes physiques, mais je les ai toujours soignés, avec l'énergie, que ce soit celle de personnes qui m'entourent ou la mienne, les 2. Mais là, il fallait que je passe par là et en fait, ce qu'on a fait avec les archanges, dès que j'ai su, c'est-à-dire que j'ai dû avoir le le rendez-vous le vendredi, je crois que c'est un j'ai dû avoir rendez-vous chez le médecin le mardi, le vendredi, j'ai rendez-vous chez le chirurgien et le mercredi d'après, je me suis faite opérer. Vous voyez, c'était rapide, quand ça doit se faire, ça se fait, hein et par contre, dès que j'ai eu le rendez-vous chez le médecin et que ça a été décidé, on a commencé à refaire un autotraitement. Je le fais pas tout le temps, c'est pas un autotraitement de Reiki là, mais bon voilà, c'est l'autotraitement qu'on fait avec les anges, mais ça fait rien, autotraitement quand même, surtout c'est vraiment pour, élever les vibrations. Donc on a commencé ça, j'ai vu que mon alimentation, elle s'allégeait encore plus et ça se tournait vraiment encore plus vers les fruits. C'est vraiment l'envie que j'avais. Il y a quelques trucs que j'avais en plus dedans que j'ai supprimés là et donc on a fait autotraitement tous les jours jusqu'à l'opération et même le jour de l'opération et je le fais encore là, depuis, bah, demain ça fera une semaine, heu, pour élever les vibrations et se placer au-dessus de tout ça et vraiment aider le corps à à bien réagir à tous les produits que j'allais ingérer. Alors, déjà d'une part, c'est vrai qu'on m'a donné pas mal de médicaments quand je suis arrivée, et plus l'anesthésie, mais en même temps, ils ont pas shooté comme ils faisaient il y a des années. Apparemment, ça a changé. Donc ça, c'est pas mal. Les pour ceux qui se sont déjà fait opérer, vous savez que la veille ou quoi, faut faire des bains de bétadine et tout et les cheveux, justement.
Quand je me suis vue mettre 4 fois de suite, faire 4 shampoings à la bétadine, alors que mes cheveux, ça fait des années qu'ils n'ont que des shampoings, solides là et hyper naturels. Il y a une fois, il y a un coiffeur qui m'a fait un shampoing à lui, je suis ressortie, j'en ai mis pour, 6 ou 8 mois à les remettre d'aplomb. Donc personne m'en met, hein, là c'est terminé et là je me suis vue avec la bétadine, je dis: «Waouh, d'accord». Et ben non. Vous voyez, là depuis hier, je les regarde, je dis: «Mon Dieu, ils sont magnifiques» et on dirait qu'il y a jamais eu ça parce que ça sèche la bétadine, hein, et tout le corps d'ailleurs, hein, et heu et du coup, je vois vraiment à quel point, alors, je le sais pour avoir aussi accompagné des gens qui avaient, des traitements médicaux lourds et cetera, heu, à quel point on peut être complémentaires, en fait. Parce que moi, je pouvais pas me soigner la hernie toute seule, j'ai forcément besoin de la médecine allopathique. Par contre, ça n'empêche pas, c'est pas ou l'un ou l'autre et c'est là où je veux en venir, en fait. Moi, ça s'est intégré depuis longtemps. Heu, on est complémentaires. En tout cas, pour l'instant, on est complémentaires. Peut-être dans des quelques, centaines d'années, peut-être qu'il y aura plus que de la médecine, holistique, mais pour l'instant, on n'y est pas encore et on a besoin des 2 en fait. C'est surtout ça. C'est pas besoin de faire un choix entre l'une ou entre l'autre. C'est vraiment intégrer que ce soit les 2 et là où je veux, où on veut en venir, puisque là, moi, sortir d'anesthésie, je suis en pleine forme. Je n'ai pris aucun antidouleur derrière. J'avais bien dit aux archanges, je dis: «Par contre, alors moi, je veux pas te cacher, mais je veux pas avoir mal, hein». Alors, c'est pas une opération super lourde non plus, mais qu'on m'a bien fait remarquer que c'était quand même une opération où même si, en principe, on nous sort la journée, là, j'étais toute seule, je suis restée et il y a quelques années, je serais restée plus longtemps. C'est très fatigant et voilà. Moi, j'ai choisi de pas prendre d'antidouleur tant que c'est pas, insupportable pour moi et ça me permet la douleur, elle est là pour te signaler quelque chose et moi, ça me permet de surveiller mon corps en même temps. Donc derrière, aucun cachet, rien du tout et je suis en pleine forme. Enfin, je suis fatiguée, hein, attention, hein, mais bon, tout va bien quand même et là où je veux en venir, c'est ça, c'est cette complémentarité de demander si vous vous reconnaissez là-dedans, aux personnes, qui arrivent dans l'énergie ou qui sont d'ailleurs dans l'énergie, qui aiment tout ça, qui sont dans les soins holistiques et cetera, de ne pas, sectariser tout et et de prendre bien cette conscience de complémentarité, en fait. Parce qu'on voit trop souvent, j'en ai même vu dans des magasins, heu un peu de partout et des 2 côtés, hein, des 2 côtés du tant dans la médecine allopathique qu'holistique, hein. C'est pas réservé à l'un ou à l'autre. Heu, Chacun se ramène la couverture à lui et il y a que lui qui a raison et c'est lui qui fait mieux et il y a que ça qui est valable et cetera. Je pense pas que, aucune des 2 ne soit valable sans l'autre, en fait, soit au top sans l'autre. Pour pour, heu, pour rendre n'importe quel traitement ou intervention comme ça au top, il faut les 2, à mon sens. C'est aussi mon expérience là, du coup, vraiment, il faut les 2. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans la médecine holistique et qui refusent, qui attaquent les médecins et cetera. Et l'an dernier, j'ai eu de la chance sur un salon de discuter avec un médecin justement et j'ai réussi à l'alpaguer parce qu'il était assez méfiant et comme il y a pas de jugement, je pense qu'il l'a senti et je lui ai posé la question par rapport à ça et il a reconnu, assez facilement qu'une grande part de leur refus dans ce milieu, allopathique, c'est la peur de se faire piquer son travail et ce qui est légitime aussi, hein. Et en même temps, ce qui est compréhensible quand tu vois qu'il y a tant de gens qui arrivent à l'énergie et qui ne prêchent plus que par l'énergie et que le reste, ils veulent plus en entendre parler et cetera, qu'il faut pas prendre de médicaments, qu'il faut pas ci ou ça.
Nous, quand je dis nous, c'est avec l'archange Michael. Il y a des personnes qui nous ont consultés, au moment des vaccins, du covid et voilà, parce qu'elles étaient vraiment coincées par rapport au travail ou et savoir ce qu'elles devaient faire parce qu'elles voulaient pas perdre ce qu'elles avaient ou ce qu'elles pouvaient avoir et pour autant voulaient pas se faire vacciner. On leur a conseillé de se faire vacciner et ça s'est très bien passé. Parce que, l'essentiel, c'est ce qui te fait du mal, c'est ta culpabilité, c'est ton refus, tes blocages, c'est pas vraiment le produit. Le produit, moi, quand j'ai eu l'anesthésie, je dis à Mickaël: «Voilà, on enlève tout, en fait». Comme j'y vais avec amour, avec confiance, il y a les produits n'auront aucun effet sur moi, sur mon corps et le lendemain, enfin quand le jour de l'opération, Mickaël m'a dit: «C'est OK» et moi je l'ai senti dans mon corps, hein, vraiment, hein. Il y a absolument aucune séquelle, aucun effet, qui reste des produits que j'ai pu ingérer, en fait. C'est comme s'il y avait rien eu. Ça m'a juste aidé à me faire opérer, à me guérir. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité qu'il y a en nous. Mais c'est vraiment de développer de la lumière, suffisamment de lumière et la lumière et l'amour, c'est vraiment votre plus grand bouclier, votre plus grand protecteur et il y a rien qui peut toucher ça. Donc partout où vous allez en mettre, partout vous serez protégés et donc voilà et en fait tous les gens qui font, qui séparent tout ça en fait font plus de mal que de bien quelque part. C'est très gentil de vouloir convaincre et d'obliger les gens à penser quelque chose ou, et à oublier autre chose, mais, ça fait reculer plus qu'autre chose en fait. Heu Plus vous allez essayer de convaincre des personnes déjà, on le dira jamais assez, plus elles vont mettre des freins et moins elles vont vouloir entendre. Et l'essentiel, c'est de donner l'exemple et vous vivre ce que vous avez à vivre et si on vous dit: «Waouh, bah, comment ça se fait que tu te sens aussi bien? Punaise, tu as vécu ça, tu as vécu une opération». Bah, en fait, moi, j'ai fait mes soins énergétiques, en parallèle et puis je sais très bien que, du coup, ça me touche pas et puis, bah, du coup, ça me touche pas et à un moment, les gens vont se poser des questions aussi. Pourquoi vous êtes aussi en forme que ça? Et voilà et ben, tiens et pourquoi moi je le ferais pas et je peux tester. Mais il y a pas d'autres façons d'amener les gens à faire que par l'exemple. Le reste, vous allez bloquer tout le monde et les gens qui auraient de l'ouverture éventuellement et ceux qui n'en ont pas, vous n'allez pas les amener à changer quoi que ce soit et ce ne sont pas vos ennemis, en fait. Ce ne sont pas vos ennemis. C'est pas parce que des médecins, ont une vision qui est différente de la nôtre et qu'ont pas la même ouverture sur certains points qui savent pas faire leur boulot et qui sont pas, utiles, hein, ils sont très utiles aussi. Il y a des choses où vous, là, avec l'énergie, vous y arriverez pas, en fait, hein. L'énergie, c'est bien pour prévenir. S'il y avait aucun malaise au niveau de la société ou de l'humanité depuis bien longtemps, on n'aurait pas besoin d'autre chose, mais là, c'est pas le cas. On a beaucoup de choses à guérir et du coup, bah, les corps, ils ramassent quand même, hein. Ils ont des sacrés stigmates à éliminer et du coup, on a besoin de la médecine, traditionnelle. Pour l'instant, c'est vraiment, très, très important et très, très utile. Donc crachez pas dans la soupe, en fait, c'est ça que je veux dire, crachez pas dans la soupe. Mais bon, mon discours est peut-être un petit peu long heu, pour arriver à ça et à quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment encore et toujours, n'obligez personne à penser comme vous et englobez tout aussi. C'est toujours pareil, toujours les images. Quand vous dites: «Je suis tout et la vie c'est tout» et cetera, bah, tout ça fait la médecine allopathique fait partie de ce tout-là et on en a grand besoin au même titre que tout le reste. Enfin voilà, c'est très important. Donc tout, c'est tout, je le dirai jamais assez, tout, c'est absolument tout. Même ce qui vous embête là, ce qui vous dérange, ce que vous aimez pas et cetera et ben, ça fait partie de ce tout dont l'humanité et l'univers a grandement besoin, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui. Donc réfléchissez bien à ça et puis à tout ce qui vous dérange pour essayer d'être un peu plus cool par là. On vous demande pas d'aimer plus, hein, mais acceptez que ça existe quand même et voilà et pourquoi pas, en tirer profit.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et quand même claire, malgré tout et c'est parce que je viens pas souvent faire des vidéos donc j'ai plus envie de vous quitter après. Je vous souhaite de prendre soin de vous par tous les moyens possibles et ne soyez pas fermés, ouvrez-vous à tout ce qui existe, c'est juste magnifique, la vie elle est très belle et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.